et tous au premier atelier de la matinée de cette deuxième journée. Je ne sais pas si vous étiez à l'instant à la table ronde. Donc, on a quitté très très vite la plénière pour ouvrir l'atelier avec Laura. Donc ce premier atelier sur les jeux et la ville et l'aménagement urbain, on va le co-animer en fait Cité d'architecture et Compagnie des rêves urbains. C'est le cas de presque tous les ateliers. Et une grosse partie des tables rondes qu'on co-anime. Donc moi je suis Lénora Priou et donc je travaille donc à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine depuis longtemps déjà, en charge depuis quelques temps de l'éducation artistique et culturelle et de la formation des enseignants notamment et de la relation avec l'enseignement supérieur et la recherche. Laura, peut-être je te laisse te présenter. Donc bonjour à tous, donc, je suis Laura Bernard de la Compagnie des rêves urbains. Donc, j'ai une formation initiale d'architecte et donc je travaille depuis maintenant 3 ans à la Compagnie des rêves urbains en tant que médiatrice culturelle et notamment donc, je travaille aussi sur le projet de la ville en jeu. Donc sur notamment tout le lien avec les concepteurs, le site web aussi et animer aussi des formations. Donc pour présenter les différents jeux et les intérêts aussi de ces jeux, comment on peut les animer. Voilà. Je commence, j'explique le déroulé, Enora. Oui. Oui. Donc rebonjour à tous. Donc pour cet atelier, donc on a ici donc un petit déroulé pour voir pour que chacun se situe un petit peu pendant la séance. L'idée, alors juste avant qu'on attaque la présentation et le temps que peut-être certains continuent à arriver, je vais vous mettre un petit jeu sur Booklab qui vous permet aussi de tester un des jeux qui est présenté dans le catalogue de la ville en jeu. Ensuite, je vous présenterai plus en détail le jeu City Planner. Je vais essayer d'expliquer le mieux possible le jeu. N'hésitez pas à me poser des questions. Il y a aussi une petite vidéo que je vais pouvoir vous montrer. Et l'idée, c'est qu'en fait, suite à la présentation de ce jeu, on se répartisse par groupe de travail. Donc, on va partir en petits groupes de discussion où comme ça, chacun va pouvoir allumer son micro et vous allez pouvoir discuter. Ce sera plus simple dans les petits groupes de 10 avec quelques questions sur des scénarios d'utilisation de ce jeu-là. Comment vous pourriez le transformer? Est-ce qu'il est adapté, pas adapté? Est-ce qu'il y a des éléments qui vous intéressent, etc. Donc, on a quelques petites questions à vous proposer. L'idée ensuite, c'est qu'à 10h, on revienne en temps collectif pour qu'on fasse un échange tous ensemble sur ce qui a été dit dans les différents groupes par rapport justement à cette utilisation du jeu, à vos attentes aussi. Donc, l'idée, c'est de partager un peu nos différentes expériences. Et ensuite, donc, entre 10h20 et 10h40-45, on va vous présenter, donc Enora va vous présenter 2 jeux qui répondent aussi à cette question des jeux sur l'aménagement urbain. Et je vous présenterai également 2 autres petits jeux qu'on retrouve sur le catalogue de la ville en jeu pour un peu alimenter aussi vos idées potentielles et vous montrer d'autres possibilités et d'autres jeux qui existent sur cette thématique-là. Comme on est en situation un peu particulière avec cet atelier en visio, on a décidé de plutôt zoomer sur un jeu. Alors, on a choisi City Planner parce que c'est un jeu qui peut s'adapter, qui a plusieurs en fait strates. Donc, on peut faire une sélection et qu'on peut aussi complètement transformer et adapter à ses besoins. Donc, ça peut avoir un potentiel intéressant pour chacun. Et ensuite, l'idée, c'est de vous montrer d'autres jeux qui s'approchent plus ou moins de ce principe-là, pour vous montrer aussi d'autres pistes d'utilisation. Donc là, j'ai essayé de vous présenter le mieux possible le jeu sans... Alors, c'est toujours difficile sans l'avoir sous les yeux pour vous. N'hésitez pas à me poser des questions. Et ensuite, vous allez pouvoir travailler en groupe. Oula, ça a avancé un peu trop vite. Voilà. Donc, City Planner, c'est un jeu qui a été conçu à la base par 2 chercheurs, donc Yohann Sahraoui et Maxime Frémont. Ce sont des chercheurs du laboratoire Théma à Besançon. Leur idée, c'était de faire donc une proposition de jeu où les joueurs vont être confrontés à faire des choix pour étendre un centre-ville ou un centre villageois. Donc là, ici, sur la photo, vous pouvez voir qu'au centre, les taches grises correspondent au centre villageois, donc c'est des zones bâties. Ce qui est vert clair, c'est des zones non bâties mais constructibles. En vert foncé, on a des forêts avec une rivière qui passe.
Et donc, les joueurs vont avoir environ 60 pions jaunes et une douzaine de pions rouges à placer sur le plateau, en respectant certaines règles d'urbanisme. Alors, ces pions rouges et jaunes, en fait, ça représente en rouge les logements sociaux, en jaune des logements en accession libre. Et donc, en fait, on raconte une sorte d'histoire pour les joueurs, pour que les joueurs, en fait, ça se joue en 4 tours. Chaque tour correspond à 1 an et en tout, ça fait comme un mandat municipal. Et donc, à chaque tour, ils vont devoir faire des choix. C'est un jeu collaboratif, tous les joueurs jouent ensemble et ils vont devoir réfléchir pour eux qu'est-ce qui est le plus logique dans le développement de cette ville. Donc ça, c'était la première version du jeu. On l'a un petit peu complexifié. Ici, donc, vous pouvez voir un dessin qui représente un peu l'aménagement du plateau. Donc voilà, en gris, le centre urbain. En vert clair, les zones constructibles. Et donc, dans la nouvelle version qu'on propose, on a aussi des terrains agricoles qui font en fait tout le pourtour de la ville, qui sont en début de partie des terrains non constructibles. Donc au début du jeu, les joueurs sont assez limités. Et puis ici, on a aussi une friche industrielle où on va découvrir effectivement que les terrains vont être pollués. Et donc dans un premier temps, on ne va pas pouvoir construire dessus. Donc les joueurs se retrouvent avec ce plateau-là, avec donc les tuiles. Ils ont des tuiles maison, des tuiles immeubles. On a fait ce choix-là parce que du coup, les joueurs vont pouvoir prendre des décisions et choisir s'ils décident de construire plutôt des logements individuels ou des petits immeubles du collectif. Et du coup, ils vont pouvoir travailler en densité ou au contraire s'étaler. Ils ont des cartes étapes, donc en fait les joueurs vont lire, elles sont numérotées de 0 à 6, ils vont lire toutes les étapes et essayer de répondre à chaque fois aux questions. Et donc voilà, les règles d'urbanisme, ça reprend un peu des règles assez simples. Ces règles, elles sont là un peu pour contraindre les joueurs dans leurs propositions. Voilà, le nombre de pions à poser. Donc en fait, il y a un certain nombre de logements sociaux à poser pour respecter le quota qui est imposé dans les villes actuellement. On parle aussi impossible de construire à côté d'un terrain qui n'est non construit pour éviter l'étalement urbain. Donc voilà, en fait, ça permet de contraindre un petit peu les joueurs, même si dans la version originale du jeu, l'idée c'est que les joueurs sont assez libres en fait de faire leurs propositions. Et c'est plutôt à la fin de la partie qu'on regarde, et donc c'est là où c'est intéressant d'avoir un animateur, c'est de regarder avec l'animateur finalement à quel dessin de ville on arrive, quelle extension a été proposée. Donc il y a des cas où les joueurs sont un peu avertis ou ont plutôt des connaissances et ça se centrait beaucoup dans le dessin qui a été proposé. Maintenant, on a vu aussi des situations où les joueurs, par exemple, ont proposé de mettre tous les logements sociaux à part, ensemble, à l'extérieur de la ville. Et donc, c'est aussi intéressant. Ils ont pu le faire dans la partie et c'est intéressant qu'à la fin du jeu, on puisse aussi leur faire un petit retour sur est-ce que c'est vraiment le plus intéressant, quelles conséquences ça peut avoir, etc. Donc, il y a ce jeu-là, on le propose avec 2 versions. Une version sans personnages, qui est la version que je viens de vous expliquer. Et il y a une version un peu bonus, qui est un peu plus complexe, donc c'est pour un public plus averti, avec personnages. Donc ça aussi, ça demande de se jouer pour le coup, c'est quasi indispensable qu'il y ait un animateur. Ces personnages, on les a pris, on les a fait un peu caricaturaux. Donc, on a le promoteur, l'urbaniste, le maire, l'agriculteur, l'association écolo. Et donc, les joueurs, chacun vont incarner. Chaque joueur va incarner un personnage et va avoir des objectifs personnels à atteindre. Donc, il y a l'objectif collectif qui est de dire on va faire une extension de ville logique d'un point de vue urbain. Mais on a aussi nos objectifs personnels à atteindre à la fin de la partie. Donc, il y a des objectifs qui sont croisés entre chaque joueur. Et ces objectifs-là, on a essayé de les réfléchir pour que ça force les joueurs à se poser des questions sur vraiment, dans la peau d'un promoteur, qu'est-ce que le promoteur va chercher dans son aménagement. Au contraire, l'association qui... J'ai mon micro qui s'était désactivé, je crois. Ouais, c'est moi qui ai fait c'est moi qui ai cliqué. En voulant admettre quelqu'un, ça a désactivé ton micro, excuse-moi. Pas de souci. Et donc oui, par exemple, l'association écolo ou même les agriculteurs, ils vont plutôt avoir tendance à vouloir conserver les terrains agricoles. À un moment dans la partie, justement, ces terrains agricoles qui commencent à être assez contraignants, on propose aux joueurs de transformer les terrains agricoles en terrains constructibles. On leur dit qu'il y a un minimum à conserver, je crois que c'est 3 terrains.
mais ils sont libres de décider de conserver quasi la totalité. Ils sont obligés d'en enlever s'ils veulent finir la partie, mais ils peuvent en enlever qu'un ou deux. Dans d'autres cas, certaines personnes vont décider si on fait que du logement individuel, on va être obligé d'enlever énormément de logements de terrains agricoles. Donc c'est un peu les confronter en fait sur toutes ces questions-là, sur toutes ces questions de logements sociaux, de densité. Il y a des questions d'équipement aussi, où on demande au fur et à mesure du coup d'amener des équipements dans l'extension de la ville. Donc c'est quand même un jeu qui est assez complexe dans cette version initiale, encore plus complexe avec les personnages. Donc c'est plutôt pour un public étudiant, ça fonctionne assez bien, lycéen aussi, et adulte. Donc ça, c'est la proposition initiale. Je vous propose, alors pour ceux qui étaient là au Salon du jeu hier, qui ont déjà vu la présentation, vous avez déjà vu la vidéo. Pour ceux qui n'étaient pas là, je vais vous partager donc la vidéo. Je vais juste arrêter le partage d'écran. Ça va vous donner une idée un peu d'une partie. Et puis ensuite, on va partir en groupe. Donc, où est-ce qu'on les met? On les met là? Allez. Alors, l'école est là, à côté de l'école. Oui, bah là, on n'est pas dans l'école. Moi, j'avais compris qu'il fallait que ça touche l'école. Moi aussi. Alors, le terrain de pétanque est un espace vert, on a le droit? Non, là. Oui, et non, là, c'est pas possible, parce qu'il faut qu'il y ait un espace vert. Où ça, l'espace vert? Il faut qu'un des côtés touche une case verte. Ah oui, c'est vrai. Ah oui. Dans le centre. C'est celle-ci, elle fait elle est toujours existante. Je vais faire que la réhabiliter, on peut voir, ça fait loin. Sinon, il faut déclasser ici et On construire là. a déjà déclassé, on a un plan sur 5 ans, je veux dire, on va pas commencer en fin de Moi, je pense que Est-ce qu'ici, ça Mais non, marche? parce qu'on peut pas construire, toi, faudrait déclasser. Pourquoi on construction? C'est trop beau aux proximités des espaces pollués. Mais moi, un peu éloigné de toutes ces nouvelles constructions. Là, sur les nouveaux quartiers, là, je veux bien. Là, quand même, c'est. Bon, mais là, par exemple, corridor écologique, qui permettrait justement d'accéder au commerce sans prendre notre Là, il y a bagnole. 3 Oui, cases. c'est ça. Vous nous mettez les logements libres près de la rivière et puis les logements sociaux près de la zone. Et par exemple, si on mettait un petit collectif ici, Par ça exemple. boucherait la vue de personnes parce que c'est ce qu'on nous a reproché depuis le début et ça nous permettrait de nous rapprocher des Voilà, commerces aussi. les commodités. Mais par contre, ça ne serait pas à côté d'un terrain construit. Il faut que ce soit nettoyé avec un terrain construit. Ben là, Ben là. 1, 2, 3. Ah non, non. Oui, quand mais- même. Mais après, vous n'avez plus d'espace vert. Non plus d'espace vert. On fait un tour de. Voilà, tour de table avec les objectifs de chacun. Ok, donc là c'était juste pour vous montrer donc un extrait d'une partie de jeu. Donc c'était une partie où les joueurs avaient des personnages, donc et puis ils incarnaient bien leurs personnages. Donc ça a lancé des débats ça a été une très très longue partie. C'est vrai que j'ai pas précisé cette partie-là en l'occurrence, ça avait duré 1h30, mais parce que ils débattaient sur chaque petit pion à poser. Ce n'est pas toujours le cas. Généralement, si il n'y a pas spécialement de débat, ça va durer une vingtaine de minutes. Jusqu'à 40 minutes, généralement, c'est rare que ça soit aussi long, mais c'est vrai que dans ces jeux-là où la part du débat est importante, tout dépend en fait de l'envie aussi des joueurs de se prêter au jeu, de leur motivation ou pas à jouer. Mais on va dire que voilà, entre 20 et 40 minutes, 20 c'est très court, mais ça peut se faire sans les personnages. 40 minutes avec les personnages, c'est intéressant. Donc c'est quand même une partie qui est plutôt assez longue, surtout si après on est avec un animateur et qu'on a un temps de débriefing en fin de partie. Donc ce qu'on vous propose maintenant, c'est de se répartir en petits groupes de discussion. Donc je vais vous repartager l'écran avec le diaporama. Voilà, ce qu'on vous propose, c'est... donc là, je vous ai montré un peu comment nous, on utilisait ce jeu, les façons dont on avait pensé ce jeu-là avec les concepteurs initiaux. Ce qu'on vous propose, c'est de réfléchir à un nouveau scénario d'utilisation de ce jeu-là. Donc, dans quel cadre on pourrait l'utiliser, dans des cadres d'ateliers, de visites, d'événements, en classe, dans un musée, un lieu culturel, en extérieur. Quels objectifs pédagogiques pour vous sont à mettre en avant dans cette nouvelle utilisation du jeu? Et du coup, dans cette idée de nouveau scénario, le jeu, est-ce qu'il va nécessiter des adaptations? Donc, que ce soit des adaptations
pour un public, pour le lieu d'accueil, pour le nombre de participants. Donc, c'est très libre. C'est vraiment juste de dire qu'on part en fait de ce scénario de jeu et on pourrait le transformer de multiples façons. Et donc ensuite, quelles seraient ces adaptations. Donc, c'est vraiment juste vous proposer un petit support de discussion autour de ce jeu-là. Donc, on va faire 3 groupes. Dans tous les cas, nous, on va pouvoir circuler de table en table pour vérifier que vous avez bien compris tous les éléments. Ce que je ferai, c'est que je vous enverrai dans le chat à chaque groupe le lien vers la page du site de la Ville en Jeu qui présente le jeu. Comme ça, vous avez encore les photos sous les yeux. Vous avez aussi les objectifs pédagogiques de la version initiale et accès aussi au format Print and Play pour ceux qui le souhaitent, pour avoir tous les éléments. Il y a toutes les cartes, le plateau de jeu, etc. Ce que je vous ai montré auparavant. Peut-être Laura, avant de partir en petit groupe, ce qu'on va faire, c'est que je vais te nommer animatrice. Comme ça, en fait, normalement, quand on est dans les petites salles, il y a un petit module appelé, Ah oui, appelé, je sais plus comment, appelé à l'aide. C'est appelé à l'aide, il me semble. Et c'est Laura qui le recevra parce que c'est elle qui pourra davantage répondre aux questions sur le jeu. Et moi, je vais passer aussi pour débriefer avec tous les groupes. Et on enverra un petit message. Du coup, Laura, je pense que ça sera toi qui sera animatrice, d'envoyer un micro-message dans à peine une petite demi-heure, en fait. Oui, c'est ça. 20-25 minutes. Pour rappeler tout le monde. Et ça sera automatique, en fait. Tout le monde reviendra de manière automatique à ce format-là, et on pourra à nouveau, du coup, on proposera peut-être de remettre les caméras et puis d'activer les micros pour vraiment avoir un temps de discussion tous ensemble, parce qu'on est 30, et donc c'est très confort, quoi. Oui. Donc il y a 3 groupes, donc on va être, je vais faire diviser automatiquement, de manière automatique. Donc attends, je te nomme animateur. Je pense que c'est mieux que ça soit toi qui reçoive les messages d'appel. Ok. Et du coup, je pense que c'est toi qui as le petit truc. Ah oui, j'ai donc divisé en groupes. Donc là, je vais. Donc, on va vous répartir en 3 groupes de 10. Ok. Alors, tout le monde revient petit à petit dans la salle. Je suis désolée, c'est un peu brutal le retour. 1 minute top chrono pour revenir tous ensemble. Donc, j'ai pu un peu circuler dans les différents groupes, circuler virtuellement. Donc, c'était intéressant d'entendre un peu toutes vos réflexions. Je propose peut-être que du coup, à chaque fois, un ou une ou 2 personnes puissent un peu faire un peu rapporteur, en tout cas des questions qui se sont posées, des utilisations, si vous avez eu le temps de réfléchir à ces questions-là. Donc peut-être le groupe 1, je ne sais pas qui peut-être se lance pour raconter un peu ce qui s'est dit dans votre groupe 1, 2 ou 3. Je laisse le premier qui est partant pour prendre la parole. Bonjour, Sabine. Je ne sais pas si je suis la première ou... Oui, allez. Nous, on était le groupe 3 et on a d'abord parlé, donc on avait... Je réfléchis. On a parlé essentiellement de ce que je me souviens, après les autres pourront me relayer hein, si j'ai oublié quelque chose. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'on a parlé d'abord d'adapter le jeu dans un milieu existant, d'avoir justement déjà des pions, enfin des bâtiments qui existent déjà, et justement de pouvoir compléter et de voir un petit peu l'étendue. On a aussi beaucoup parlé de l'intérêt de voir la limite de tous les intervenants de la ville, qui est bien mise en évidence dans ce jeu-là. Je crois que c'est Walter qui avait parlé de ça. Et Walter, désolée, je parle pour vous, qui nous a parlé qui manquait de l'intercommunalité. Et après ça, on a rebondi sur... en même temps, on a rebondi un petit peu sur adapter au numérique, adapter dans un outil plus en ligne pour pouvoir justement jouer
en situation de crise sanitaire. Voilà. Oui. Et plus particulièrement, on parlait des cartes, donc je ne sais plus qui c'est qui a parlé des cartes IGPN qui étaient déjà en ligne. Ah, Pauline. Et moi, je parlais des plateformes qui existaient déjà. Il y a quelques années, je travaillais pour une association qui s'appelle UFO, Urban Fabric Organization, qui a travaillé avec des communautés ou qui mettait en place des cartes ou comme une boîte à idées, mais sur une map. Donc, peut-être que ce type de city planner pourrait être adapté dans ce jeu-là. Voilà, dont je me souviens. Après, je laisse la parole au groupe 3 s'il y en a qui veulent ajouter quelque chose. Je coupe mon micro. Juste, c'est vrai qu'effectivement, hier, quand j'ai présenté aussi ce jeu donc au salon du jeu, et c'est une question qui revient souvent quand on le présente, nous, on est parti, en tout cas, les concepteurs de départ sont partis d'un scénario un peu générique, partir d'un schéma de ville standard. Mais effectivement, ce qui revient souvent, c'est l'envie de pouvoir adapter ce jeu peut-être à un territoire, et que c'est vrai qu'on pourrait imaginer que le plateau, on pourrait très bien finalement reprendre ce système de cases, mais partir d'un schéma de ville existant, et du coup, on pourrait très bien adapter à chaque territoire. C'est vrai que ça semble assez adapté. Et sur les personnages aussi, peut-être il y en a qui l'ont vu, ils l'ont vu hier. Pour d'autres, en fait, il y a un autre jeu qui est très proche de City Planner qui s'appelle Urbacity, donc qui est dans le catalogue. Je vous écris le nom dans le Urbacity pour urbanisme citoyen, qui reprend un peu ce même principe, sauf que cette fois-ci, on est en frange de ville. C'est pas vraiment la même échelle, c'est plus zoomé. Et là, il y a aussi un paramètre qui rentre en compte qu'on n'a pas dans City Planner, qui est l'aspect financier. Et donc, en fait, on a des entrepreneurs et promoteurs face à la mairie, et il y a du coup un enjeu de comment on va développer la ville à une autre échelle. Et c'est assez complémentaire, c'est assez intéressant aussi comme jeu. Donc, je vous invite aussi à peut-être jeter un coup d'œil pour voir, ça peut aussi donner d'autres idées. Et eux, pour le coup, sont partis vraiment d'un principe... alors, ils sont allés plus loin dans le développement, mais on a une plaque de plexiglas et dessous, on a une sorte de nappe drap qu'on peut imprimer et adapter. Du coup, le jeu peut s'adapter vraiment à n'importe quel schéma de ville. Donc, ça peut aussi répondre à cette question. Est-ce que soit du groupe 3 ou peut-être le groupe 2, vu le temps qui reste, peut-être groupe 2 ou groupe 1, s'il y en a un d'entre vous qui... Oui. Dans le groupe dans lequel j'étais, il y a des choses intéressantes qui ont émergé. Peut-être, je sais pas, je vois les gens, donc je sais pas, Clara, Fanny, Mehdi, Moi, je peux que je vois expliquer, Hélène. Ouais. mais j'ai beaucoup parlé tout à l'heure, donc... mais si je ne veux pas monopoliser la parole. Non, Non, bah en fait, allez-y. on parlait du fait que, qu'en fait, ça pouvait être intéressant éventuellement de rajouter des personnages et éventuellement de partir sur un nouveau concept de deux parties, dans le sens où la première partie serait exactement comme celle qui était expliquée, où on doit composer la ville avec des extensions, avec les personnages qui sont initialement prévus, les urbanistes, les personnes liées à la ville, le collectif écolo, des choses comme ça. Mais en fait, dans un second temps, on pourrait se mettre dans une nouvelle peau et on deviendrait des nouvelles typologies d'habitants, où en fait, on se mettrait dans la peau d'un personnage, où on serait, par exemple, un jeune ado qui se balade à vélo, on serait une maman qui a 3 enfants, qui n'a pas le permis, on serait un jeune actif, etc., etc. Et en fait, là, ça pourrait à la fois questionner les mobilités, la manière dont dont on utilise les espaces publics, dont on se déplace constamment dans la ville. Est-ce qu'en fait, finalement, le fait de mettre ce logement derrière les champs, c'est vraiment une bonne idée? Parce que du coup, les personnes qui sont là-bas vont mettre beaucoup plus de temps, etc. Est-ce que c'est vraiment juste, pas juste? Et aussi, peut-être temporaliser le jeu, dans le sens où ça pourrait être intéressant de connaître le rythme en fonction des saisons et en fonction de comment on utilise la ville le jour, la nuit, en hiver, en été. Et donc voilà. Je crois que c'était ça. Et après, on avait parlé aussi d'un côté historique, enfin préserver le patrimoine aussi, dans le sens où ça pourrait être
intéressant de déambuler. Je sais pas, ça j'ai pas, Oui, là ça rejoint un peu ce qui était dit précédemment sur l'adaptation du plateau à un contexte particulier, donc soit un contexte plus urbain en fait, et voire plus industriel que le plateau là de la petite commune qui s'agrandit dans un contexte très naturel autour de sa rivière. On pourrait imaginer que c'est un fleuve et qu'il y a des industries ou qu'au contraire on est dans un site avec un patrimoine historique à conserver. Donc on disait que sans doute il pouvait y avoir aussi des réflexions sur l'adaptation du jeu à des contextes particuliers. Et on a parlé notamment aussi des contextes liés à des contextes industriels ou de villes où il y a un patrimoine, il peut y avoir aussi un patrimoine industriel ou de l'activité économique et des industries. Et ça pose à nouveau la question des circulations et qui rejoignait finalement aussi des enjeux que Clara décrivait, sont liés aux usages de la ville. Donc on disait que dans les critères, il pouvait y avoir, au-delà de la sauvegarde des espaces naturels, il pouvait y avoir des critères liés aux mobilités, et notamment aux mobilités douces. Et au-delà de la sauvegarde des espaces naturels, il pouvait y avoir aussi des enjeux liés au développement durable, à la production de l'énergie, à la mutation éventuellement de certains espaces, ou à la transformation de certains espaces en d'autres usages. Parce que finalement, là, on construit du logement et ça reste du logement et il n'y a pas l'idée de transformation, de réversibilité des usages. Donc voilà, et on était plus dans des logiques, après vous me contredisez mon groupe, on était plus dans des logiques du coup de public, enfin de s'adresser à des publics finalement un peu grands et ados, en se disant que peut-être des jeux sur la ville, il en existe beaucoup, ou de fabrication de ville, ou des choses liées aux jeux de construction, ou d'offres pour les petits, mais que finalement, pour les ados, on proposait peu de choses, alors qu'en fait, c'était peut-être à un âge où justement, il s'agissait parfois aussi de l'aider, de leur faire comprendre aussi une forme de complexité d'organisation sociale, urbaine, et le fait aussi de se détacher de leurs propres relations à la ville et d'usage de la ville, ça pouvait être aussi intéressant pour se rendre compte des différents enjeux liés à la fabrication de la ville. Et c'est vrai que effectivement, ces jeux sur les ados, nous, c'est ce qu'on a pu voir aussi sur le catalogue, hein, on n'en a pas tellement. Effectivement, on a beaucoup, soit niveau très élevé, plutôt adulte professionnel, du coup assez complexe, soit plutôt enfant ou pré-ado, mais donc effectivement, à partir d'un certain âge, ils vont s'ennuyer ou vont trouver ça un peu enfantin, infantilisant. Donc c'est vrai que c'est intéressant aussi de se dire qu'il y a vraiment une cible à faire, et puis c'est aussi quelque chose qui est intéressant parce que les ados, ils ont aussi une utilisation de la ville qui est assez spécifique, particulière, ils y passent pas mal de temps. Et c'est vrai qu'après, pour cette question de la mobilité, c'est aussi une question qui revient souvent pour les joueurs de City Planner. Et c'est un peu toujours la limite de ces jeux, c'est qu'à un moment, déjà, honnêtement, quand on commence à expliquer les règles du jeu et à montrer tous les éléments à placer, ça fait beaucoup de choses. Et donc, souvent, il faut que les joueurs soient assez accrochés. Et donc, ça pourrait être un peu comme des extensions, finalement, où on va se dire, on va faire plutôt une partie ciblée mobilité. Et dans ces cas-là, je ne vais pas tout mettre et je ne vais peut-être pas mettre certains éléments, ou plutôt cibler le patrimoine et je vais voir comment je conserve. Mais c'est vrai que c'est aussi des fois un peu le piège, c'est qu'on a envie de mettre tellement de choses qu'on se retrouve avec quelque chose de très complexe. Mais ça peut être intéressant de réfléchir à des jeux un peu multifonctions, et selon le public ou la cible que je veux atteindre, je peux sortir un peu l'extension qui correspond. On pourrait imaginer finalement aussi jouer sur des temps très longs, et quand on est dans des projets d'éducation artistique et culturelle, ou quand on suit des groupes pendant un temps un peu long, en fait, on peut aussi imaginer suspendre la partie et laisser la ville se faire et y revenir, et à chaque fois aborder aussi d'autres critères, et être davantage du coup sur une narration longue. Et la ville, ça se construit aussi sur une narration longue. Donc on comprenait bien que déjà il y avait l'histoire de la temporalité avec le tour qui correspondait à un an, mais on était sur des logiques électorales, politiques, mais on peut être sur d'autres enjeux.
et sur des temps de vie. Oui. Ah ouais, c'est intéressant cette idée, effectivement, que ça pourrait se développer sur plusieurs séances et puis ça évolue au fur et à mesure. C'est quelque chose qui est intéressant. C'est vrai qu'on n'a jamais. Et je sais pas parlé. si... Est-ce qu'on peut parler comme ça ou est-ce qu'il faut... On doit Oui, avoir la... Ah, ok. Je oui, peux... oui. Parce que ça pourrait être intéressant aussi de... S'il y a plusieurs petits groupes qui travaillent sur la composition du coup de cette ville, de changer de groupe. C'est-à-dire que chacun a créé sa ville comme il veut, en étant urbaniste, ingénieur, je sais pas quoi. Et après, on peut changer et donc on arrive dans la ville de l'autre groupe. Et donc dans ce cas, ça pourrait être intéressant de devenir habitant de la ville du groupe d'à côté. Et en fait, on pourrait à la fois intervenir pour, on va dire, donner son avis sur la manière dont l'autre groupe a constitué la ville. Et comme ça pourrait être un vrai débat de vous vivez dans notre ville et vous êtes habitant de notre ville, de la ville d'à côté, entre guillemets. Et donc chacun peut donner son avis comme ça. Enfin, ça pourrait être intéressant qu'il y ait une sorte de roulement par petits groupes. Je sais pas. Ouais. Oui. En tous les cas, moi, je trouve que c'est une très bonne idée. Et c'est vrai qu'en fait, quand tu disais, Laura, les gens vont faire leur ville, on en reparlera quand on montrera d'autres exemples de villes, et donc vont par exemple placer tous les logements sociaux dans un coin et les regrouper en fait. Et puis après, quand on débriefe, on dit bah oui, mais voilà. Mais en fait, de le dire de manière comment, théorique, bon, ça peut avoir du sens et en fonction de la manière dont on le dit, ça peut être compris. Mais je pense que de jouer avec des idées d'usage en fait et de reprendre l'idée, bah alors on vit vraiment dans cette ville et voilà, on a un certain nombre d'actions à faire dans notre journée. On est habitant de tel quartier, on va devoir se rendre à tel endroit, faire telle ou telle démarche et donc se déplacer. Et on va essayer d'imaginer une journée type dans cette ville, voire un peu plus en fait, en étant des personnages particuliers qui vivent dans tel immeuble ou dans tel pavillon. Et ben, peut-être qu'on se rend davantage compte de l'importance des choix qui ont été opérés. Ouais. Et je trouve que cette idée de finalement passer aussi d'une ville à l'autre, et ça permet aussi de passionner les débats. Parce que Oui. quand on joue à ce genre de ville, en fait, enfin, ce genre de jeu, on peut aussi d'un coup être fan de la ville qu'on a organisée, quoi, et de plus avoir vraiment d'esprit critique. Enfin, moi, je l'ai vu sur d'autres types de jeux. Et finalement, si on se retrouve habitant de la ville d'à côté, on a peut-être un esprit plus critique. Je crois qu'il restait un groupe, je sais Ouais. plus si le 3 peut-être, ou le 2, je suis perdue. Si vous avez peut-être d'autres choses qui n'ont pas été évoquées ici, le groupe 2, voilà. Si vous avez d'autres informations ou d'autres idées, réflexions qui ont été faites, vous pouvez le partager avec nous. Oui, c'est clair que l'idée des extensions, bien Oui, sûr. On en parlait tout à l'heure oui. des relations d'intercommunalité. L'idée, oui. C'est sûr. Oui, donc me permets de prendre la parole, sauf s'il y a un autre membre du groupe 2 qui souhaite y aller. Mais je pense que les discussions qu'on a eues, elles étaient dans le prolongement de ce que vous avez dit là. On s'est interrogé d'abord sur effectivement quelle était la possibilité, la facilité de rentrer dans le jeu. Et vous disiez, Laura, effectivement, c'est un jeu qui est complexe, qui nécessite déjà une prise en main. Ce qu'on se disait aussi, c'est que peut-être on pouvait, un peu comme vous le disiez tout à l'heure, y aller progressivement. On pouvait peut-être même ne pas mettre toutes les règles tout de suite. Et peut-être justement les amener au fur et à mesure. Et ce que disait Mathieu Gigot, ça peut être une façon de faire l'apprentissage par erreur, en fait, justement, sans forcément avoir défini d'emblée toutes les règles d'urbanisme que l'on devrait suivre. Ensuite, on s'est posé les questions des évolutions aussi. Et donc, on s'est dit que ça pouvait peut-être se questionner dans deux types d'espaces. On l'a dit tout à l'heure sur les enjeux de durabilité, de mobilité. Donc, on se disait que peut-être ça pouvait être un jeu qui pouvait être adapté au contexte écoquartier et se dire comment est-ce qu'on peut concevoir une extension qui permette de remplir les référentiels, par exemple, de la grille écoquartier et obtenir les labels au fur et à mesure. Donc, ça serait une autre évolution un peu plus complexe, mais dans un autre contexte et pour intégrer d'autres enjeux. Et puis, quelqu'un parlait aussi dans la continuité peut-être
voilà, une évolution sur la rénovation urbaine. Donc là, on n'est plus sur l'extension, mais on est refaire la ville sur la ville et avec des enjeux de rénovation urbaine. Et en traitant de la morphologie de cette rénovation. Donc, voilà. Je crois que j'ai été un peu rapide, mais c'est globalement les points sur lesquels on a échangé. Oui, c'est vrai que c'est en lien, hein, bien sûr, avec toutes les questions. C'est vrai que sur cette question de commencer par un niveau qui est assez facile, c'est quelque chose qu'on a essayé de mettre en place sur City Planner, c'est qu'en fait, le premier tour, c'est un peu un tour de shot. Et c'est vrai que sur beaucoup de jeux assez complexes, même du commerce, c'est souvent un peu ce qui se fait, c'est que le premier tour, c'est un peu un tour où on essaie de se familiariser avec les différents éléments qu'on a. Ça évite, pour ceux qui vont suivre les ateliers de Miguel Rothenberg, de voir cette situation de stress en début de jeu où d'un coup je comprends rien et du coup je suis frustrée et je ne prends pas du tout part au jeu. Donc en fait, on a fait un premier tour où en fait c'est juste pour se familiariser avec les 5 règles d'urbanisme qui vont être les mêmes tout le long de la partie. Donc ça permet en fait d'appréhender ces éléments-là. Et c'est vrai que dans cette question, dans n'importe quel jeu, c'est toujours important d'avoir un premier tour pour éviter d'avoir des explications trop longues. Finalement, on peut se lancer dans le jeu. Et par le premier tour, en fait, j'expérimente. Et puis après, comme ça, les tours suivants ou les fur et à mesure, j'ai des complexités qui vont se succéder et qui vont faire que on me prend un peu par la main, on ne me balance pas tout d'un coup. Et ça peut être assez frustrant, c'est vrai, pour les joueurs. Alors, il est déjà 10h29. On a 10 petites minutes de retard, un peu moins. Je propose que du coup, justement, dans cette question, là, on se questionne aussi sur les jeux de façon générale, sur l'aménagement urbain. Je vais laisser la main, du coup. Alors, je vais partager peut-être le diaporama et tu me dis, Enora, quand tu veux que je te mette les images. L'idée, c'était de vous présenter en fait aussi d'autres jeux sur cette thématique-là et qui reprennent un peu aussi ces questions de joueurs où on va devoir proposer un aménagement urbain. Et donc, je vais laisser la parole à Enora sur cette question. Ouais. Donc je vais essayer d'aller assez vite. Je vous montre 2 exemples qui sont des jeux ou des dispositifs en fait qu'on propose à la Cité, très différents, à des échelles très différentes et sur des formats différents. Là, c'est un atelier, donc dans le cadre des ateliers vraiment scolaires, plutôt du coup dédié justement collège, fin lycée, et qu'on avait testé et qu'on utilise beaucoup aussi pour les formations enseignants dans le cadre des plans académiques de formation, qui s'appelle Fabrique de ville et qui fonctionne sur un principe très très simple où on a des plaques de Lego toujours identiques qui créent des unités du coup géographiques. Et sur ces plaques de Lego, on a des petits Lego juste un élément avec un code couleur qui va correspondre à différentes fonctions urbaines. Donc c'est vraiment très, très basique et on va pouvoir réfléchir avec ces petits Lego à la forme ou aux formes des villes et réfléchir aux morphologies urbaines. Alors tout ça, ça s'inspire des choses qu'on voit en galerie moderne, dans la galerie moderne d'architecture de la Cité. Donc, et ça permet aussi de prendre conscience d'enjeux de densité urbaine, puisqu'au tout départ de cet atelier, on peut par exemple proposer un certain nombre de petits Lego blancs identiques sur une toute petite plaque en disant vous imaginez que c'est une unité de logement et comment on les aménage. Donc là, on voit par exemple, on peut faire du parcellaire diffus, on peut faire de l'habitat groupé, on peut faire de l'îlot ouvert, de l'îlot fermé, de la barre, de la tour, donc modéliser de manière extrêmement simple. C'est des Lego, ça pourrait être n'importe quoi, des petites briques ou autres. Et puis au fur et à mesure de ce jeu-là, on rajoute de la complexité au niveau de l'atelier en disant oui, mais la ville, c'est pas uniquement du logement. On l'a vu à la Cité, il y a des immeubles et d'autres types de fonctions urbaines et comment on fait pour lier toutes ces différentes fonctions et ces enjeux. Donc il y a beaucoup moins de règles que dans City Planner. La fabrication de la ville est beaucoup plus libre, même si en atelier avec des lycéens, on propose des petites fiches de scénario. Je crois que c'est la diapo juste d'après. Je crois qu'on voit des petites cartes. Voilà, il y a des petites cartes sur des temps aussi de la ville liés à
la fabrication de la ville fin 19e, début 20e, avec l'extension de la ville, notamment en partant de Paris, puisqu'on a une grande maquette des transformations de Paris à la Cité, avec l'industrialisation, le développement de la banlieue, avec des formes du coup aussi d'habitat entre cité-jardin ou habitat intermédiaire, la naissance des grands ensembles, et on peut du coup aussi, avec ces plaques-là, expliquer des principes d'urbanisme sur dalle, puisqu'on peut superposer aussi les plaques de Lego pour faire comprendre la séparation des fonctions et les enjeux de circulation. Alors on modélise les circulations du coup par des Lego, je ne sais plus quelle couleur c'est, je crois que c'est les petits points noirs, mais je suis plus trop sûre, qui modélisent les gares. Et là c'est pareil, on peut imaginer centraliser ou les zones intermodaux, quoi. Donc on peut imaginer créer un très très gros pôle qui centralise tout comme une très très grosse gare, ou au contraire faire une sorte de maillage sur toute la ville avec des circulations douces. Donc voilà, c'est sur des formats très très courts, hein, puisqu'on accueille les groupes sur des formats de 2 heures. Donc il y a 1 heure de visite et de découverte dans la galerie où on montre différents types de formes urbaines. Et puis après, en atelier, on est sur un format d'1 heure, un peu plus quand on est sur des formats de formation pour les enseignants. Donc ça, c'est un type, voilà. C'est une manière de faire du jeu, de refaire ce jeu-là de manière très très simple. Puis le deuxième exemple, là on est à une échelle beaucoup plus importante sur un format d'exposition atelier. C'est des formats qu'on a pu concevoir pendant longtemps à la Cité. Donc voilà, j'ai conçu il y a maintenant bientôt 10 ans l'exposition Atelier Jardiner la Ville, qui a beaucoup voyagé, qui a peut-être voyagé chez certaines ou certains d'entre vous, qui est encore une exposition en location. Et là on a un immense plateau, alors qu'on appelle un plateau paysage, qui peut aller jusqu'à 40 mètres carrés. Donc là on est du coup à une échelle très grande qui permet vraiment de manipuler du coup des éléments de jeu de construction et de fabriquer la ville sans non plus finalement beaucoup de règles. En fait finalement nous dans nos jeux c'est le jeu lui-même qui définit sa propre règle, puisque c'est lui qui limite finalement le jeu. Donc là on est sur un jeu de construction, et après on est sur des petits modules carrés de 20 cm par 20 qui matérialisent les routes, l'eau, qui peut être aussi bien des fleuves, des lacs ou la mer, des espaces naturels. Et puis ensuite on essaye d'aménager la ville. Donc là on est vraiment sur des ateliers qui peuvent s'adresser aux enfants très petits, hein, dès 4-5 ans, et qui fonctionnent bien aussi en famille. Donc voilà, du coup, différents types de villes. Là, c'était à Mantes-la-Jolie. Je ne sais pas s'il y avait une autre photo par derrière, mais je ne suis même pas, je crois pas. Si là, juste, là, c'est la cité d'architecture, et je crois que, voilà, ici, je crois que c'est à Rochefort, où on avait du coup une sorte de grand port arsenal. Donc en fonction des lieux aussi où vous jardinez la ville à voyager, on voyait bien que les enfants ne fabriquaient pas le même type de ville et n'avaient pas le même rapport aussi du coup au paysage. Je vois qu'il y avait une question pour demander si le support de présentation jeu Lego pouvait être partagé. Non, alors en fait, il n'est pas modélisé, il est pas modélisé, il n'est pas du coup dans le catalogue la ville en jeu. En fait, c'est vrai qu'en fait nos scénarios, on les adapte toujours un peu en fonction aussi du contexte, même s'il y a un scénario type. Mais du coup, c'est pas suffisamment modélisé pour. Enfin, nous, on trouvait que c'était pas suffisamment modélisé pour être mis comme ça à disposition. Mais il faudrait qu'on puisse avoir le temps de le faire. C'est un atelier qu'on a conçu avec une de nos professeurs relais à la Cité, qui était géographe. Donc c'est vrai qu'il fonctionne très bien. Parce qu'il est très 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 simple à mettre en œuvre, et on peut totalement le détourner là Moi, je suis assez étonnée il fonctionne très très bien avec des fins collèges et des lycées. Au début, je pensais que ça serait trop abstrait, il y avait un trop grand degré d'abstraction, et en fait, la personne géographe, oui, elle s'appelle Sophie Kojal, et elle est plus professeure relais à la Cité d'architecture.
Elle a passé sa thèse de géographie il y a 3 ans. Je crois qu'elle a eu le prix de la thèse de géographie. Elle avait travaillé sur sa spécialité, c'est la géographie sensible, la cartographie sensible. On retrouve pas mal d'articles. Et d'ailleurs, je crois qu'elle a écrit des articles sur cet atelier. Donc, CAUJAL, c'est CAUJAL. Voilà. Donc, Laura, peut-être, je ne sais pas si tu as deux ou trois. Oui, je vais compléter pour terminer, mais finalement, on va être plutôt bien dans les temps. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire dans le chat au fur et à mesure, et puis nous, on se relaie pour transmettre vos différentes questions. C'était donc pour compléter un peu sur ces jeux d'aménagement urbain, de vous montrer un peu, donc sur le catalogue, j'invite à feuilleter un peu pour voir. Là, ce sont des jeux que j'ai appelé XXL, c'est un peu dans la lignée justement de Jardiner la ville. Donc par exemple, il y a le jeu Ex-Aequo qui a été présenté aussi hier, qui a été conçu par Architecture in Vivo, où là en fait on a différents modes, un mode assez libre finalement, où on a ces volumes-là et on va créer à partir d'un sort de plateau dessiné au sol une ville. Donc ça peut jouer dans des événements avec de nombreuses personnes. Il y a aussi des petits défis qui peuvent être lancés, et donc là c'est un peu plus précis sur les objectifs à atteindre par les joueurs, et ça s'adresse plutôt à un public familial. À côté, on a donc le jeu Memo City, pareil, qui a été présenté hier par Plus Mieux Création. Et ici, alors je connais beaucoup moins ce jeu, mais de ce que j'en ai compris, en fait, c'est un jeu, donc on a un plateau qui est vidéo projeté par le plafond, alors je ne crois pas qu'il soit disponible, le jeu Ex-Aequo est disponible, alors je crois soit en prêt, soit en location, il faut contacter les concepteurs, mais il peut se déplacer facilement. Le jeu Memo City, je ne sais plus dans quelle mesure il est accessible, mais ce qui est intéressant, c'est en fait de voir, il y a une sorte de plateau qui représente très schématiquement une ville, et l'idée, c'est de voir l'évolution de la ville. Donc, tout à l'heure, on parlait aussi de cette question historique, et en fait, de placer différents éléments et de voir en fait comment la ville va se constituer à différentes époques historiques. Voilà, donc après, il y a toute une histoire avec un animateur qui est aussi raconteur, qui raconte vraiment une histoire, et les joueurs, en fait, déplacent un peu les pions au fur et à mesure, si je ne me trompe pas, sur ce jeu-là. Mais c'est aussi pour montrer un autre type de format, comment on peut aussi représenter l'aménagement de ville avec différents supports. Et ici, bien sûr, des jeux de plateau plus classiques, donc un jeu Mission Postcard, où là, on est sur l'aménagement urbain prospectif dans un futur supposé en 2060. Et on doit réfléchir à un aménagement urbain sans voiture. Donc ce jeu, il est disponible... alors, dans sa version initiale, il est avec un outil informatique qui permet de calculer et de faire des statistiques par rapport aux propositions des joueurs. Donc, au fur et à mesure, on voit des statistiques apparaître. Mais il existe aussi en version simplifiée, qu'ils ont appelée la version junior, soit avec un plateau, soit dans version print and play, donc téléchargeable gratuitement. D'ailleurs, sur City Planner aussi, il est disponible soit à la vente, soit en print and play. Donc, vous pouvez aussi très bien le télécharger gratuitement et le fabriquer chez vous. Pareil pour le jeu du tramway, qui est ici, donc, pour répondre à cette question sur la mobilité, là, c'est de l'aménagement urbain uniquement sur de la mobilité et spécifiquement sur une ligne de tramway. Mais pareil, on part d'un plateau avec une ville schématique qui est représentée, des points d'intérêt et certains points à relier le long de sa ligne de tramway avec des défis. Et ici, on a, donc ça, c'est un jeu de la compagnie. On a les points de popularité et les points de projet, et on représente des élus, et c'est un jeu collaboratif. C'est vrai que sur ces jeux d'aménagement urbain, ce qui est intéressant, c'est que la plupart du temps, ce sont des jeux collaboratifs, donc tous les joueurs jouent ensemble, que ce soit sur Mission Postcard, c'est le cas, Tramway en vue aussi, Memo City et Ex-Aequo, je crois aussi, si je ne me trompe pas. Donc, c'est aussi cette idée qu'on va tous réfléchir ensemble, chacun apporter un peu son idée pour arriver à un compromis sur les jeux. Et après, bien sûr, comme les jeux, le thématique des jeux de l'atelier, c'était aussi les jeux sur la ville, présenter aussi des petits jeux de cartes. J'en ai mis 2 ici, il y en a d'autres aussi qui existent. Alors bien sûr, il y a les jeux de cette famille, hein, plus classiques, mais on peut très bien aussi aborder cette question de la ville par des petits jeux de cartes, par des jeux de vocabulaire aussi. Donc par exemple, le Vocaville, en fait, on a adapté le jeu Le Bon Jargon de Last, qui était avec des mots très techniques,
plutôt pour des professionnels de la ville. Donc là, on l'a adapté en version plutôt grand public, où en fait, c'est un jeu assez connu, hein, où on doit faire deviner un mot aux autres participants. Et ça permet aussi de vérifier que le vocabulaire est connu de tout le monde. Donc nous, on a ciblé sur des mots soit plutôt architecture, soit urbanisme, mais c'est aussi un bon moyen de jouer sur la ville avec des participants. Et puis, il y a aussi d'autres jeux plus spécifiques qu'on a pu faire, comme le jeu Zackline, où en fait, c'est pour comprendre en fait la temporalité de la création d'une ZAC, donc d'une zone d'aménagement concerté. Donc là, c'est plus technique. Mais voilà, c'est aussi pour montrer d'autres possibilités de jeux autour de cette question de la ville. Et donc, les derniers jeux que je vous ai présentés sont dans le catalogue de la ville en jeu. Et donc, ces jeux-là aussi sont disponibles en print and play. Donc, on peut aussi les imprimer pour voir à quoi ça ressemble, les transformer, les adapter. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions du coup sur tous ces derniers jeux qu'Enora et moi on a pu vous présenter. Vous pouvez ouvrir votre micro, hein, ou écrire dans le chat si vous le souhaitez. Non, a priori, pas de questions. De toute façon, je pense qu'il y a, pour ceux et celles qui participent aux autres ateliers, il y aura peut-être du coup, il y aura sans doute de toute manière des liens dans les autres ateliers, dans les autres thématiques, et l'occasion de revenir. Oui. Oui, il y a un peu, c'est vrai que toutes ces questions-là qu'on a commencé à soulever, c'est intéressant parce que je pense que ça va faire écho avec d'autres ateliers pour ceux et celles qui sont inscrits à d'autres ateliers dans la journée. On est pile poil dans les temps. Hein. On est pile poil à l'heure, ouais. Il va falloir en fait après qu'on se déconnecte pour qu'on laisse la salle au suivant. Du coup, peut-être, voilà, juste pour conclure, donc on vous remercie de votre participation. On était quasiment au complet. On a commencé, on n'a pas perdu trop de monde en cours de route. On espère que ça vous a donné aussi peut-être des idées d'utilisation de jeux, de transformation aussi de jeux. Donc, par exemple, notamment sur City Planner, vous pouvez tout à fait contacter les concepteurs si vous avez envie de proposer des évolutions du jeu. Je pense qu'ils sont assez ouverts sur la question. Donc, n'hésitez pas à rentrer en contact avec eux ou avec nous. Et nous, on a leur contact aussi, on pourra voir avec eux. Mais c'est aussi ce qui est intéressant. Et puis, nous, l'idée aussi de présenter des jeux, c'est de dire des fois, plutôt que de repartir de zéro, parce qu'à chaque fois, on veut créer des nouveaux jeux, on peut aussi partir de choses qui existent et juste apporter cette question justement d'extension. Donc, partir de supports qui existent ou des réflexions qui ont déjà été commencées et juste transformer pour que ça soit bien adapté à ce qu'on souhaite. Oui, merci à vous tous. C'est vrai qu'on gagne du temps des fois à récupérer des choses qui ont déjà été éprouvées, surtout dans les mécaniques de jeu assez complexes et sur des enjeux parfois difficiles. Oui, du coup, demander de l'aide pour les extensions. On va voir avec eux. C'est vrai que, alors honnêtement, ils n'avaient pas beaucoup de temps à consacrer au jeu. C'est pour ça qu'ils nous ont passé un peu la main. Mais si en tout cas cette question-là vous intéresse, entre nous et eux, on peut voir aussi ce qui est faisable. Donc, oui, par exemple aux industries. Je pense qu'on essaiera peut-être de faire une micro-synthèse avec Laura des différentes suggestions qui ont été faites et qui sont revenues sur les enjeux de renouvellement urbain, de valorisation du patrimoine, d'usage de la ville, d'ajout de contraintes liées aussi au développement durable et aux mobilités, aux énergies. Ou la réflexion sur des contextes qui peuvent être bien particuliers, soit des contextes urbains, des contextes très patrimoniaux, ou des contextes de ville qui sont justement dans des moments de transformation et de mutation. On essaiera peut-être faire une petite synthèse. Une petite synthèse de ça, oui. Exact. Merci à tous. À tous et toutes.